Corrigeons l'exercice 2. Donc là, on a représenté des courbes. Il faut trouver les expressions de f de x et g de x. Alors, on se souvient qu'on peut parfois prendre des raccourcis lorsqu'on connaît certaines informations. Alors, l'idée à chaque fois, c'est de positionner 2 points pour rattraper un peu la méthode précédente. C'est-à-dire, comme on a vu dans la question 3, on avait choisi les points A et B. Enfin, les points A et B nous étaient donnés, et on choisissait f de 1 et f de 3. Si vous regardez dans le cours, je vous avais aussi donné les points. Là, cette fois, c'est à vous de les choisir. Donc par exemple, pour la courbe de f, donc la droite qui descend, je vais choisir ce point A là, qui est pour coordonnées 0, 2, et le point juste un peu plus loin, par exemple celui-ci. Si vous avez choisi par exemple le point de coordonnées 4, 0, c'est possible aussi, ou 6, moins 1, ou moins 2, 3, etc. Bon, pour f, donc je vais le corriger ici. Alors on sait qu'on a du coup f de 0 qui est égal à 2, f de 2 qui est égal à 1, c'est l'image de 2, hein, c'est bon. Si vous regardez f de 0, donc le trait bleu ici, on a bien ça, et f de 2 ici, on a bien ça, f de 2 qui vaut 1. Et avec ça, on peut faire exactement la même chose que dans la question 1. C'est quasiment la même chose avec des valeurs différentes. Je vais prendre un petit raccourci, moi, c'est ici on connaît bien l'ordonnée à l'origine. Ça passe par le point A, là on voit bien, c'est 2 l'ordonnée à l'origine. Donc je peux faire un petit raccourci, je sais que B vaut 2. Je sais aussi que f est affine. Alors je vais déjà dire que f est affine, parce que c'est une droite, la représentation graphique est une droite. Hein. L'ordonnée à l'origine vaut 2, donc ça je connais. Et A, il suffit que j'applique la formule, soit avec YB moins YA sur XB moins XA, soit avec f de 0 moins f de 2, ce que je viens de donner au-dessus, sur 0 moins 2. Peu importe la méthode, vous trouverez le même résultat. Testez, hein, même avec d'autres points, et vous verrez que vous obtenez la même chose. F de 0, ça fait 2. Moins f de 2, ça fait 1 sur 0 moins 2, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 1 sur moins 2, ça va nous donner moins 0,5. Donc conclusion, f de x, c'est donc moins 0,5 x plus b, donc c'est-à-dire plus 2. Là, j'ai pu avoir un raccourci pour trouver b. Si on n'avait pas trouvé ce raccourci-là, bon, c'est pas grave, on fait les calculs comme avant et on s'en sort très bien. Maintenant, on va faire pour g. Alors, je vais plutôt écrire en bleu, parce que je vais choisir des points en bleu. Alors là, la petite difficulté, c'est que on n'a pas. Alors, dans le document que je vous enverrai, ça sera rectifié, ça. Ça passe par le point de coordonnées moins 3, ici, 0, moins 3. Donc je vais prendre par exemple A de coordonnées 0, moins 3, et le point B ici de coordonnées 1, 0, par exemple. On aurait pu aussi choisir le point de coordonnées 2, 3, peu importe. Donc moi je vais refaire la même chose. Ici, f de 0, c'est égal à moins 3, et f de 1, c'est égal à 0. Pardon, j'ai mal écrit. F de 1 est égal à 0. Et donc, on peut faire comme tout à l'heure. F est affine. Pardon, ici c'est pas f. Je me suis trompé, c'est pas la fonction f ici, mais la fonction g. Donc on écrit g à la place. Donc g est affine. Donc g de x, c'est ax plus b. Alors vous pouvez faire comme la méthode juste avant avec le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, ou bien comme avant avec plein de calculs. Là, il se trouve que l'ordonnée à l'origine, on peut la lire tout de suite. Ça passe par ce moins 3 là. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Maintenant, je calcule A. Donc, on fait la formule, hein, et YB moins YK sur XB moins XA, ou bien G de 0 moins G de 1. C'est les deux points que j'ai choisis, en 0 et en 1, sur 0 moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. G de 0, ça fait moins 3. G de 1, 0. Moins 3 sur moins 1, ce qui va nous donner 3. Et donc ça nous permet de conclure G de x, c'est 3.
3x moins 3. Et voilà.